Bonjour à tous, bienvenue à ces bulletins d'information. Félix Tshisekedi se rendra ce vendredi à Arusha en Tanzanie pour participer à un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Cette réunion portera principalement sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. L'objectif majeur sera de relancer les processus de paix suite à l'escalade de tensions et à l'avancée du M23 vers Goma. Suivez. Cette réunion a été envisagée et programmée à Arusha en Tanzanie. Elle a été précédée par des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi pour la RDC, Yoweri Kaguta Museveni pour l'Ouganda et William Ruto du Kenya qui se sont convenus le vendredi dernier et le sujet a porté sur la question cruciale des tensions à l'est de la RDC. Donc, la rencontre d'Arusha aura une saveur particulière à la suite, entre autres, de la visite éclair de la directrice du renseignement national DNI américain, Madame Avril Haines, les 19 et 20 novembre dernier à Kigali et à Kinshasa, accompagnée de Molifi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, et de Jed Deverment, assistante spéciale du président et directeur principal des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale. Elle a tenu des réunions de haut niveau avec le président rwandais Kagame et le président congolais Tshisekedi pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC. À Kinshasa, la rencontre a eu lieu à l'aéroport de Njili en présence de Jean-Pierre Bemba et de Christophe Lutundula. Selon les autorités américaines, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions actuelles. Dès mardi soir, l'armée congolaise a annoncé avoir interdit à tous ses militaires de nouer ou d'entretenir des relations avec le FDLR. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Un geste est également attendu du côté de Kigali, dont le soutien au M23 est documenté. Les autorités américaines ont promis de suivre de près l'engagement pris par la RDC et le Rwanda. Et puis, Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023, accuse le pouvoir en place d'empêcher l'atterrissage d'un avion affrété pour la campagne électorale de leur candidat. La demande du parti à l'autorité de l'aviation civile, faite depuis le 9 novembre, n'a pas abouti jusque-là, puisque l'AAC exigeait la soumission de plusieurs documents pour compléter le dossier qui ont été transmis depuis le 17 novembre dernier. Hervé Diakessé, porte-parole d'Ensemble pour la République, a exprimé son mécontentement suite à cette situation. Il était au micro de Bijou Lumuna et Yvan Chibangu. Comme vous vous rendez compte, nous étions censés occuper une salle des spectacles où nous vous aurions présenté notre conférence de presse dans des conditions décentes. Cette salle a été dûment réservée. Nous en avons payé les frais. Et les frais ont même été modifiés à la hausse. Mais en dépit de cela, une instruction venue d'on ne sait quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tchapa. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en général est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation et particulièrement
l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Donc, si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'à aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, parce qu'il y a des émissions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques. Sur ce, nous dénonçons fermement cette situation, qui de toute façon ne gêne en rien notre détermination à nous mobiliser et à préparer, comme vous le savez, la remise des prises en janvier 2024 entre Moïse Katumbi et les présidents sortants. Mais nous estimons, et ceci est une alerte et une mise en garde, nous ne continuerons pas à accepter ce genre de cas d'arbitraire. Ils ont déjà assuré les monopoles d'occupation de tous les panneaux publicitaires dans la ville. Maintenant, ils commencent à nous empêcher d'accéder dans les salles, mais ça n'empêchera pas le peuple congolais de nous donner ses voix le 20 décembre prochain. Et de 3, M. Mathias Womoumou, bourgmestre de la commune de Selembao, a organisé une réunion stratégique ce mercredi 22 novembre à la salle polyvalente de la maison communale de sa juridiction avec le chef de rue, de quartier et les chefs de service. L'objectif de cette réunion était de sensibiliser ses agents à soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la présidentielle pour son second mandat, allais-je dire, et a fait appel à ses administrés de bien sécuriser la commune pendant cette période électorale. Un reportage signé Rose Kindela. Pour la campagne électorale à la présidentielle, les voix s'élèvent de plus en plus en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État sortant. Après tant d'autres acteurs politiques, c'est le tour du bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womoumou, à se prononcer pour soutenir la candidature du chef de l'État pour un second mandat. De ce fait, il a réuni à la salle polyvalente de la maison communale de Selembao ce mercredi 22 novembre tous ses collaborateurs, en l'occurrence les chefs des rues, quartiers et les chefs des services de sa juridiction. Au cours de cette réunion, un seul point clé a été soulevé, à savoir le soutien du bourgmestre Mathias Womoumou à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La position est toujours unanime. Je suis dans les liens parce que mon papa c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Ma maman c'est l'Union Sacrée. Alors, le 20 décembre prochain, comme dans mes habitudes, j'ai déjà appelé la population quinoise et de Selembao, en particulier, de pouvoir aller le 20 décembre payer la dette du président Fachi au numéro 20. On a beaucoup, il nous a beaucoup endettés avec le projet de développement. Il a construit des routes. Elengesa est là, Landou est là, Manifeste est là, aux zones, vous voyez partout des chantiers. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais on défend toujours son bilan qui est largement positif. Le bourgmestre de la commune de Selembao en a profité de l'occasion pour lancer un message fort. Les difficultés que nous avons ici à la commune, bon, on a des difficultés énormes. On a des difficultés énormes parce que notre commune n'est pas comme toute autre commune. On a des difficultés, l'insécurité, l'insalubrité, et les érosions qui se créent chaque jour, comme la pluie d'hier. Hein, on a déployé des cas des garçons qui ont trouvé la mort. Mais ça, ce n'était pas les prisons de leur papa, parce que j'ai déjà écrit à son papa que l'endroit que vous avez construit, c'est à la prise de l'État. Vous ne pouvez pas construire parce que
sous les caniveaux. Il a superposé sa maisonnette sur les caniveaux. Quand les eaux de pluie, il y a eu une forte pluie qui a emporté la maison et ces deux enfants ont trouvé la mort. Le corps se trouve à la mort, c'est ça que nous déplorons. Mais les difficultés sécuritaires, on se bat pour établir la sécurité une fois pour toutes, malgré les problèmes que nous avons logistiques de la police et l'effectif. Rappelons que la commune de Selembao constitue un électorat important et est prête d'aller aux élections avec un but, celui de soutenir la vision de leur autorité municipale, Mathias Ouomoumou. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Manduko Télévision.